Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne sénégalaise de l'immobilier. Je suis Fatou Maï. Je suis juriste spécialisée en immobilier et chef de l'entreprise Toumaï Group. Toumaï Group est une entreprise qui œuvre dans l'immobilier et le transport. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le dossier que je suis actuellement en train de suivre avec mon client à l'impôt et domaine parce qu'actuellement, on est en phase de négociation. Il a tout simplement été arnaqué parce qu'il a acheté un terrain et il s'est avéré que celui qui a vendu le terrain n'était pas en réalité le propriétaire. Comme des milliers de Sénégalais, il s'est fait arnaquer. Comment il s'est fait arnaquer? Déjà, il a acheté le terrain auprès d'un monsieur qui s'est prévalu être le propriétaire du terrain, mais il n'a pas été le propriétaire du terrain en réalité. On l'a su 3 ans après avoir acheté le terrain, parce que le terrain mon client l'a acheté en 2017, voilà. Et lui, puisqu'il ne connaît pas les procédures d'acquisition de terrain, voilà, il est tout simplement novice en la matière, comme beaucoup de Sénégalais aussi. Il a acheté le terrain, donc on a donné son acte de vente. Il a acheté à environ 3 millions de francs CFA. Alors on lui a délivré un acte de vente. Alors il s'en est arrêté là. Voilà. Non seulement il n'a pas, comme je vous dis tout le temps, il n'a pas fait les vérifications nécessaires. Il n'a pas daigné faire aucune vérification parce qu'il n'a pas jugé nécessaire de faire toutes ces vérifications-là. Voilà. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Je dis tout le temps que l'achat d'un terrain ne se fait pas donc sur un coup de tête. Ça ne se fait pas comme on aurait fait pour acheter un habit ou bien pour acheter un mouton, voilà, comme on est en période de l'Aïd. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il n'a pas fait de vérification nécessaire. Il a acheté le terrain. Et après, aussi, il n'est pas allé à la mairie pour faire la mutation. Vous voyez, il n'est allé nullement à la mairie, ni au service cadastraux, au service des impôts et domaines. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté le terrain. Il a eu son acte de vente. Il l'a très bien rangé dans son armoire. Et il s'est mis à construire. Sans autorisation de construire. Donc, vous voyez toutes les phases qu'il a sautées, parce que non seulement il n'a pas vérifié si le vendeur était le propriétaire du terrain, il n'a pas fait la mutation après la vente, il n'a pas non plus enregistré ces démarches-là, son dossier au niveau de l'impôt domaine. Des impôts et domaines, voilà. Donc le monsieur a construit et actuellement il habite la maison qu'il a construite comme ça avec sa famille. Et un bon jour, un monsieur s'est présenté pour lui dire que c'est lui en réalité qui est le propriétaire du terrain, que celui qui l'a vendu le terrain n'en était pas le propriétaire. Donc vous voyez son désarroi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé auprès de la mairie. Et effectivement, on l'a dit que c'est le monsieur-là, celui qui se présente comme le propriétaire du terrain, qui est en réalité le propriétaire du terrain, parce que son nom il figure sur le dossier là-bas au niveau de la commission domaniale de la mairie. Voilà. Et il s'est rendu aussi aux impôts et domaines. C'est maintenant qu'il connaît l'adresse de l'impôt et domaine. Il est allé là-bas et le monsieur l'a dit la même chose, en fait. Que le propriétaire, celui qui se présente est le propriétaire, est en réalité le propriétaire. Que celui qui l'a vendu n'en était pas un. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en réalité? Le monsieur comment on va dire, a porté plainte devant la DSCOS. Voilà, il a reçu sa plainte actuellement et il est parti répondre. Et la DSCOS lui a signifié qu'il quitte la maison. La DSCOS lui a signifié qu'il n'était pas le propriétaire du terrain. Voilà. Donc actuellement, on est en phase de négociation parce que le monsieur a accepté de le vendre le terrain, mais à un prix assez élevé, puisqu'il a déjà construit. C'est lui qui est actuellement en position de faiblesse. L'autre est en train tout simplement de profiter de la situation. Donc, il a proposé 16 millions pour acheter un terrain qui en réalité en valent peut-être 4 ou 5.
pour le moment, puisqu'il a acheté en 2017 à 2 millions et quelques, 3 millions on va dire. Actuellement, les terrains là-bas coûtent au plus 6 millions, au plus. Et le monsieur dit qu'il va le vendre le terrain à 16 millions, puisque le monsieur a déjà habité la maison. Et puisqu'il ne peut pas franchement l'acheter à ce prix-là, actuellement on est en train de négocier pour que le monsieur puisse revoir son prix, diminuer le prix. Sinon, parce que actuellement, s'il n'achète pas le terrain, à nouveau, s'il ne négocie pas avec le propriétaire, sa maison risque d'être démolie par la DSCOS. Donc il risque la démolition. Voilà. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poursuivre le monsieur là. Mais imaginez toute la procédure encore là. Il va poursuivre le monsieur qui l'a vendu, le faux propriétaire, en justice. Mais tout ça, en fait, il pouvait le vérifier il pouvait l'éviter s'il avait à faire les vérifications nécessaires. Donc, à chaque fois, on attire votre attention sur les vérifications, sur la prudence qu'il faut, la vigilance qu'il faut avant d'acheter un terrain. Et là, on est devant un cas concret qui est actuellement assez délicat à régler. Voilà, donc on vous invite la prochaine fois de faire franchement toutes les démarches nécessaires avant d'acheter votre terrain, surtout les terrains du domaine national. Merci, à la prochaine.